Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer les matchs d'avant-hier. Alors, le match d'avant-hier et le match d'hier, parce que je n'ai pas eu le temps de débriefer. Alors, excusez-moi pour le débrief si tardif. Donc, mercredi, il y a eu, mardi, pardon, il y a eu PSG Dunkerque, donc je débriefe ça le jeudi. Donc, mardi, il y a eu PSG Dunkerque et hier, il y a eu Barça Atlético. Voilà. Comme vous savez, le match retour et il y a eu Aston Villa Brighton. Donc, on va commencer par PSG Dunkerque, qui n'est pas tellement rassurant, hein. C'est un match où Paris a dominé, certes, mais s'est fait cueillir en contre. Ce coup de pied arrêté, c'est très compliqué. Et le Paris Saint-Germain a eu du mal, hein, contre Dunkerque. Et heureusement que c'est passé parce que j'ai tremblé, hein. À un moment, je me suis dit, oula, est-ce que ça va pas faire comme, comme les autres, quoi? Parce que Dunkerque, ils ont quand même éliminé Brest, ils ont quand même éliminé Lille. Deux équipes qui jouent en Ligue des Champions. Brest qui est allé en barrage et Lille qui est encore en quart de finale. Enfin, qui s'est arrêté en huitième, pardon, qui est en huitième de finale. Mais qui est allé en huitième. Mais là, ils ont dit peut-être qu'ils vont éliminer un gros morceau. Et bah pendant une demi-heure, c'était chaud, hein. Et c'était pas si simple que ça. Heureusement, heureusement, Dembélé, déjà, juste avant la pause, a égalisé. Et après, ça a commencé à dérouler. Il y a dû avoir une gueulante à la mi-temps de Luis Enrique, comme face à Saint-Étienne. Bah, faut qu'on arrête de se faire peur, en fait, tout simplement. On est capable de marquer beaucoup de buts. Ça, je sais. On est capable de marquer beaucoup de buts, mais il faut qu'on arrête de se faire peur au début du match. Parce que, honnêtement, franchement, il faut qu'on arrête de se faire peur comme ça. C'est pas normal. Faut que ce soit comme le match contre l'OM juste avant la trêve. Depuis le retour de la trêve, il y a eu Saint-Étienne et Dunkerque. Normalement, c'est deux matchs où on devrait se balader. Voilà. Là, au moins, vaut mieux que ça arrive maintenant que contre Aston Villa. Au moins, là, c'est le message d'alerte. Il faut vraiment prendre ce match contre Aston Villa au sérieux. Parce que là, honnêtement, je vais vous dire la vérité, il faut vraiment prendre ce match au sérieux. Parce qu'on va en parler tout à l'heure, justement, d'Aston Villa. Mais là, honnêtement, je vais vous dire la vérité, franchement, le match contre Dunkerque, il n'était pas bon. Voilà, la première mi-temps était catastrophique. Voilà. Dembélé, il était bon. Doué, il était plutôt bon, Doué, hein. Barcola, il était bon. Warren, moi, franchement, le Warren, franchement, il fait pas de bon match. Franchement, Warren Emery, franchement, vaut mieux mettre Fabian Ruiz que Warren Emery. Parce que Fabian Ruiz, il est de mieux en mieux. Je pense que Fabian Ruiz est meilleur que Warren Zahir Emery. Même si Fabian Ruiz n'est pas exceptionnel, hein. Mais le Warren, franchement, il n'est pas bon, quoi. Franchement. La preuve, il a sorti à la mi-temps, il a fait rentrer Ramos. Donc c'est vraiment catastrophique. Vitinha, pas mal. Mais ce soir, ce que je retrouve, enfin, ce que je trouve en fait, c'est que bah, les joueurs n'ont pas joué au niveau habituel, quoi. Ce n'est pas le PSG habituel qu'on a vu contre Dunkerque. Voilà, tout simplement. On est capable de faire beaucoup mieux et beaucoup mieux que ça, d'ailleurs. D'ailleurs, Luis Enrique l'a reconnu. Mais honnêtement, il faut qu'on arrête de jouer une mi-temps sur deux. Il faut qu'on joue 95 minutes de la première à la 95e. Comme on l'a fait contre Liverpool, comme on l'a fait à l'aller et au retour contre Liverpool, même si on a été en difficulté en deuxième mi-temps. Voilà, comme on l'a fait contre Brest en Ligue des Champions. Voilà, il faut qu'on joue de la première à la 95e minute de jeu et respecter l'adversaire. Voilà, il faut qu'on arrête de jouer une mi-temps sur deux. Donc voilà, j'ai un peu tout dit sur le Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est un match bon en finale de Coupe de France du coup. Ça sera contre Reims puisque Reims a battu le je ne sais pas qui là. Reims a battu une équipe de Ligue 2 si je ne me trompe pas. Ils ont battu Cannes. Donc Reims est en finale. Donc PSG Reims la finale. Franchement, j'aurais préféré mieux parce que Reims restait sur 2 mois sans gagner. Or, sans la victoire de Bourgoin-Jailleux là parce qu'ils ont gagné quand même en Coupe de France, sauf que c'était au tir au but. Donc hors tir au but sous les 90 minutes, la dernière fois que Reims avait gagné avant le match contre Marseille, Reims n'avait pas gagné lors de match officiel de 90 minutes depuis novembre. Voilà. Et c'était chaussette là. Donc voilà. Donc Reims reprend à gagner des matchs. Franchement, si. Voilà. Donc le PSG actuellement, donc
peut réaliser des records. Donc, je vais vous le mettre à l'écran. Le PSG peut réaliser plusieurs records, hein. Terminer le championnat invaincu, déjà. Ne pas perdre contre un club français. Donc, ça aussi, c'est important. Battre le record de Ligue 1 à 18 clubs. Euh, voilà. De points sur une Ligue 1 à 18 clubs. Donc, le record de points à 18 clubs, c'est 81. Déjà, le point de 96, de Laurent Blanc lors de la saison 2015-2016, ils pourront pas parce qu'il y a moins de matchs, bien sûr, évidemment. Bon, ça, c'est déjà une chose. Et être le premier club français à réaliser le triplé Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions. Donc voilà, le plus difficile à réaliser. Donc terminer le championnat invaincu, bah, il n'y a que le FC Nantes qui l'a fait en 95. Voilà, en 95. Voilà. En sachant que je crois que Paris a déjà fait ça, mais cette année-là n'avait pas été champion. Si je ne me trompe pas, c'était ça. Donc voilà. Euh, mais voilà. Bref, voilà. Et on espère que Paris au moins ira en moins de demi-finale. Parce que moi, je n'accepte pas l'élimination contre Aston Villa. C'est comme l'année dernière contre Dortmund. C'est vraiment élimination interdite. Même si, on va revoir tout à l'heure, Aston Villa a gagné. Thomas Müller, donc information aussi à dire. Thomas Müller va quitter le Bayern à la fin de la saison. Donc voilà, 17 saisons passées au Bayern de Munich. Deux Ligues des Champions, notamment en 2013 et en 2020. Donc voilà, 12 Bundesliga, 247 buts et 273 passes décisives. Donc légende du Bayern et légende même du football. Légende du football allemand, une Coupe du Monde, on le rappelle aussi. Et 12 Bundesliga, 2 LDC, une Coupe du Monde, je ne sais pas combien d'euros, bref, on ne va pas revenir là-dessus. Thomas Müller est un grand joueur et il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, et dernière chose, bon, Aston Villa s'est imposé 3-0 ce soir contre Brighton. Et je vais vous dire la vérité, Brighton, c'est pas une petite équipe, hein. Brighton, ils sont 8e là à l'heure actuelle. Aston Villa est remonté à la 7e place. Donc, il faut faire très attention à cette équipe d'Aston Villa. Et 7 Aston Villa est 7e, mais ils sont à 4 points de la 3e place. Non, à 4 points de la 4e place. Non, à 3 points de la 4e place, voilà. Ils sont à 3 points de la 4e place. Donc, il faut faire très, très attention à cette équipe. Mais normalement, tu as battu Liverpool. Tu as éliminé Liverpool, tu peux éliminer Aston Villa. Voilà. Alors, il y en a, ils vont me dire, oui, on a perdu contre Arsenal. Oui, c'est vrai. Mais sauf que le PSG du mois d'octobre n'est pas le même que celui du mois de mars. On l'a bien vu. Parce que je vous dis que Liverpool, si on les avait affrontés au mois d'octobre, je pense qu'on en aurait pris 5 ou 6. Honnêtement. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup plus d'automatisme. Beraldo, il est très bon d'ailleurs, Beraldo. Et honnêtement, Beraldo, bah, moi, il m'a inquiété contre Dunkerque. Moi, il m'a un peu inquiété contre Dunkerque. Et en sachant que c'est lui qui va jouer contre Aston Villa, attention. Attention, et samedi, je pense que Luis Enrique fera tourner, hein, vu que, bon, en préparation du match contre Aston Villa, vu qu'il est déjà champion. Bon, même s'il ne l'est pas encore mathématiquement, parce qu'il lui manque un point. Mais voilà, pour assurer le point du nul, bien évidemment. Angers est 14e, je crois, si je ne me trompe pas, de ce championnat. Donc, il peut très bien faire tourner. Il a largement l'effectif pour. Donc, voilà. J'accepterai pas la défaite contre Aston Villa, hein, je vous le dis. Et le dernier match à débriefer, c'est le Barça Atlético. Le Barça qui s'impose 1-0 face à l'Atlético Madrid. Bon, encore une fois, l'Atlético Madrid qui perd tout en 2 mois, hein, parce ils avaient un calendrier infernal. Ils avaient 3 fois le FC Barcelone, voilà, en Liga et 2 fois en coupe d'Espagne. Et ils avaient en Coupe du Roi et ils avaient donc la Ligue des Champions, 2 fois le Real Madrid, éliminé en Ligue des Champions, éliminé en Coupe d'Espagne, donc ce soir, et éliminé et largement distancé en Liga, puisqu'on rappelle que l'Atlético Madrid est bien troisième, hein, de cette Liga. On rappelle bien que l'Atlético Madrid est troisième de cette Liga, mais est à 6 points, à 7 points même, non, à 9 points du FC Barcelone et à 6 points du Real Madrid. Donc c'est quasiment terminé pour l'Atlético, même s'ils peuvent revenir. Mais bon, vu le calendrier qui reste après, franchement, ça m'étonnerait.
Donc voilà, même si eux jouent pas de Coupe d'Europe après, contrairement au Real et au Barça. Donc voilà, le Real encore une fois, voilà, enfin, l'Atlético encore une fois n'a rien fait. Le Real encore, le Barça remporte ce match et est en finale de, de la Coupe du Roi. Donc ça sera un classico en finale de la Coupe du Roi. Donc puisque le Real Madrid a aussi gagné contre enfin, a fait 4 partout contre la Real Sociedad alors qu'ils étaient menés, le Real Madrid. Donc le Real, c'est toujours pareil, hein. Qu'ils soient menés 1-0, 2-0, 3-0, ils vont tout le temps revenir. Le Real, la Real Sociedad ouvre le score à la 18e. Égalisation de Felipe à la 20, à la 30e minute de jeu. Euh, Alaba marque contre son camp et la Real Sociedad prend l'avantage. Bellingham, Bellingham non, Oyarzabal marque le but du 3-1. Tout le monde pense que la Real Sociedad est qualifiée, sauf moi bien évidemment. Et tout le monde sait que le Real va revenir. Bellingham revient, permet à son équipe de revenir à 3-2 et égalité sur l'ensemble des deux matchs. Chouameni égalise pour le Real Madrid. Oyarzabal à la 93e minute donne l'avantage à son équipe. Elles envoient en prolongation et enfin Rudiger qui met le but du 4 partout et qui offre la qualification au Real Madrid. T'en prends 4 contre la Real Sociedad, c'est quand même assez ahurissant. Et je pense que on va avoir un Barça Real le 26 avril prochain en Coupe du Roi. On aura un Barça Real le 11 mai, 35e journée de Liga. Alors, si d'ici là, la Liga ne s'est pas encore décidée, peut-être que le Barça aura 9 points d'avance ou 10 points d'avance, peut-être. Peut-être que c'est sur ce match que le titre va se jouer, hein. Bah, par exemple, 35e journée, si le Barça a 9 points d'avance et que, par exemple, il leur manque un point pour ce, il va leur manquer donc du coup un point logiquement, puisque 35e journée, si tu as 9 points d'avance, voilà, il te reste 3 matchs. Voilà, il te manque un point. Donc, s'il leur reste un point contre le Real pour pouvoir gagner, voilà. Donc, ça va se jouer là. Et bien sûr, ils peuvent se rencontrer en finale de Ligue des Champions, puisque je rappelle que le Real Madrid, le parcours du Real, c'est quoi? S'ils passent contre Arsenal, ils auront après le Paris Saint-Germain ou Aston Villa, parce qu'on n'est pas encore qualifié. Et bien sûr, le Barça en finale, si jamais le Barça arrive en finale, bien sûr. Je vais vous dire une chose, hein. Pour moi, c'est soit le Barça, soit le Real qui va gagner. Parce que, en fait, je pense pas que. Parce qu'en Ligue des Champions, honnêtement, en Ligue des Champions, je vais vous dire la vérité, bah, il n'y a personne qui peut faire peur au Real, à part le Barça. Parce que il n'y a que le Barça qui peut arriver à battre ce Real Madrid là en fait. Parce que le Real en fait, pour les gagner, il faut les exploser. Pour moi. Et on en reparlera. Mais le Real, il faut les exploser pour les battre. Voilà. Et on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà. On en reparlera de la Ligue des Champions tout à l'heure. On en reparlera. Donc voilà. Vidéo tout à l'heure pour en parler de la Ligue des Champions. Dites-moi en commentaire en tout cas ce que vous en pensez de la victoire du Paris Saint-Germain. De bien sûr la qualification du Real et du Barça. Et bien sûr, est-ce que le Paris Saint-Germain est prêt pour Aston Villa? Dites-moi en commentaire. On se retrouve tout à l'heure pour le débat. Donc, pour le débat Arsenal-Real. Ligue des Champions. Tchuss.